السلام عليكم اخوتي وخواتاتي مي فخير مي سور، كل عام وانتم بخير. النهار تاع اليوم بغيت نهضر على لا دروغ، لا موناس بور لا جونيس افريكان اون جينيرال سورتو نو لي الجيريان. وهضرت لكم على لا دروغ على en 1943 لي زونغلي كي دخلوا لوبيوم لا دروغ لا جونيس شينوا، ولاو لي شينوا ولاو يكونسومو لا دروغ اي لا شين غشوتت باسكو الشعب باش ينهض تكون لا جوناس عندها العقل وتقرا وتخدم باش الشعب ينهض. كي تكون لا جوناس دروغي سي دونجور بو ان بوبل. لا دروغ جو بونس elle dépasse le terrorisme. Et actuellement les راهم بزاف مدروغين في l'Afrique, malheureusement la jeunesse c'est en Sénégal. Pour stopper le processus de développement, ça veut dire que l'Occident il commence à droguer la jeunesse africaine. Ça veut dire 1,5 milliard d'habitants. 1,5 milliard, c'est des bétails. Ils consomment. Mais ils produisent rien du tout. Rien. Et la drogue, elle est très dangereuse. Je pense que le processus de l'Occident à l'égard de l'Afrique, à mon avis, c'est la drogue. Malheureusement, il y a des États corrompus, il y a des États qui, et les aides pour la drogue, elles rentrent dans, elles sont consommées par la jeunesse africaine. Surtout la menace imminente sur la jeunesse algérienne, la drogue. Regardez, c'est comme deux journalistes connus mondialement, qu'est-ce qu'ils disent sur l'État français et la drogue. C'est pas moi, regardez, c'est comme très rare. Il faut que la vidéo parce qu'il est pour 6 minutes, mais il quand même. C'est un témoignage vivant. Cocaïne, crack, j'en passe et des meilleurs. Je vais vous raconter un secret de l'histoire. Alors, à l'heure où les douanes, la gendarmerie, la police nationale fait des coups de com' avec des saisies en France. Bien sûr, cela existe. On saisit la drogue des dealers, de gros trafiquants. Mais je vais vous raconter qui est l'importateur et le trafiquant numéro 1 en France. Il s'appelle l'État français. Vous avez bien entendu l'État français. Retour en arrière. Avant François Mitterrand, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on avait ouvert les boîtes closes, les maisons closes, pour vendre du plaisir aux soldats américains qui étaient venus en France, opération Overlord et anglais, il fallait bien rendre accro ces filles qu'on prostituait ou qui se prostituaient avec un produit. Cela s'appelait l'héroïne. On s'est rendu compte que ce produit, si on ne l'avait pas, on devenait fou et qu'il fallait impérativement se droguer. Donc une idée a germé, on va droguer les filles. Et donc les Guérini, les Corses, les Soutonneurs ont trouvé une idée géniale. Où se procurer cette fameuse héroïne? À l'époque, on en produisait dans un pays qui est à la limite de l'Europe, qui s'appelle la Turquie. Seulement voilà, il fallait bien parler le turc. Donc, les grands trafiquants iront chercher des Arméniens à Marseille. Oui, car les Arméniens de Marseille, parlant parfaitement le turc, puisqu'ils venaient d'Anatolie et de toute la Turquie, ce sont les réfugiés ou les rescapés du génocide des Arméniens. Ils repartent avec leur patron en Turquie et dans les années entre 50 et plus, ils vont négocier, puisqu'ils parlent le turc, les Arméniens, avec leur patron. Pour leur patron, les quantités et les prix. La drogue arrive en France, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut pour tenir les filles, mais une idée a germé. Une idée a germé, pourquoi ne pas envoyer ça aussi à l'international? Ça rapporte un pognon de dingue, comme le dit si bien Emmanuel Macron. Alors, on fait appel à des chimistes qui vont améliorer cette drogue, qui vont la rendre plus puissante et qui vont la multiplier aussi en quantité. Ce sera le début de la French Connection. Un film a été fait à ce sujet, bien sûr romancé d'une histoire vraie. Et les États-Unis
et le président Nixon, à un moment donné, tape du poing sur la table, font peur à Pompidou, et ce sera la fin de la French Connection. Plus de drogue en France, ni pour les Français, ni à l'exportation. Après Pompidou, Giscard, et après Giscard, et pendant le mandat Giscard, n'oublions pas un élément capital, la crise du pétrole. Mitterrand arrive, la gauche caviar. Il fallait bien du caviar pour monsieur Mitterrand. Et seulement les caisses de l'État étaient vides. Le choc du pétrole est passé par là. Une idée germe, on va importer de la drogue. Et donc, on fait appel au capitaine Baril du GIGN. On fait appel aussi à Montoya, qu'on appellera le plombier de l'Élysée, qui mettra tout le monde sur écoute, sous Mitterrand. Mais aussi aux spécialistes de la DGSE, les services secrets français des militaires. Direction le Liban, Mitterrand donne l'ordre, les Français partent au Liban, la plaine de la Bekaa cultive du hashish libanais, très connu mondialement, le meilleur à l'époque, et donc malgré la guerre civile et toutes les milices, les services français font passer, avec les yeux fermés des milices qui s'entretuaient pendant la guerre civile du Liban, la drogue jusqu'au port de Beyrouth. Par tonnes entières, cette drogue part du port de Beyrouth en direction de Chypre. Elle est transvasée dans des containers et mise sur des bateaux, mais pas n'importe lesquels, des corvettes militaires françaises, la marine nationale, qui fait venir tout ce hashish jusqu'à Marseille, et à Marseille, il fallait bien la vendre. On va pas la vendre à n'importe qui, mais uniquement à des très gros dealers qui vont acheter en très grosse quantité, minimum 1 tonne. Vous achetez minimum 1 tonne, vous êtes protégé par les stupes, la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, l'armée, jusqu'au plus haut sommet de l'Élysée. Ainsi va la vie. L'État français est bel et bien le premier importateur et dealer de drogue. Cela rapporte des milliards, c'est une économie parallèle. Bien sûr, les petits tombent. Les concurrents en go fast à droite, à gauche, il faut les avoir dans le viseur parce que cet argent est le monopole unique et exclusif de l'État français. De Mitterrand à Macron, ça n'a fait que s'empirer. On est passé de l'héroïne, de la French Connection, qui s'est terminée au hashish de Mitterrand. Et vous voyez bien, aujourd'hui, c'est la cocaïne, tout le reste, mais surtout le crack qui fait des ravages. On en parle de plus en plus à Paris, Jardin des Halles, Anne Hidalgo, bref, peu importe. Mais sachez que c'est bien l'État français qui est le principal dealer et importateur de drogue en France. Voilà un petit secret de l'histoire, et je prépare un documentaire et un film là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Léo Nicolian, reporter, ancien de l'AFP, de Radio France Internationale, je vais pas citer France Culture, France Inter, etc., LCI, TF1, France Télévisions, mais aujourd'hui, je suis indépendant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez jamais que le principal importateur et dealer de drogue en France est bien l'État français, et que le chef d'État actuel est impliqué, mais pas que lui. Tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis Mitterrand sont impliqués, car cela rapporte des milliards pour financer, bien sûr, les partis politiques, le pouvoir, le pognon de dingue. Comme dit Jupiter, le poudré de l'Élysée. Et il a bien raison de le dire, ça rapporte un pognon de dingue. Je vous remercie, je m'appelle Léo Nicolian. سمحتوا خوتي c'est un journaliste, il a des son nom, reporter, connu bien connu fond les médias, il a travaillé plusieurs chaînes de télé, tout ça. Il dit l'accusation à l'égard de l'État français. Donc, que la jeunesse africaine, elle voulait son indépendance économique, son indépendance diplomatique, son indépendance de sa pensée, comment l'Afrique elle avance. Le seul obstacle de l'Afrique, c'est la drogue. Qui a des États traites, des chefs d'État traites, comme le royaume bâtard, je le cite souvent. On a Macky Sall,
وعندنا تاع كوت ديفوار Ouattara, un faux musulman, c'est un hypocrite, c'est un voyou, plus le président du Nigeria, plus certains responsables militaires. Donc, ces gens, pour regarder le pouvoir, leurs enfants font le pouvoir, c'est des voyous comme leurs parents. Qu'est-ce qu'on va faire pour la jeunesse africaine? Le seul moyen pour stopper le développement de l'Afrique et le processus démocratique, c'est la drogue. C'est la drogue. Tandis que en Algérie, on a 7 frontières, donc, je pense qu'il faut une loi martiale en Algérie. Les députés, il faut la préparer. Que ça concerne la drogue terroriste, nous avons une chaîne spéciale, cette chaîne de physique, qui sera jugée et condamnée, qui est une chaîne spéciale, pour que le peuple zaïri يشوف يخلف la drogue, ويدخلها الجزائر ويبيعها, il sera fusillé. Le طقبوه. عنده le même statut que الحركي. اللي يخرب ترافيك تاع دراهم. الفوبي والإرهابي والحركي واللي يبيع لا دروغ ملة واحدة يكون ان ستاتيو سبيسيال بو ال باسكو لا دروغ تحبس لنا لا جونيس. انا عندي صحابي دي سينيغالي اللي دايره كتير في السنغال. لو بي يشرب لا دروغ بزاف كان السنغال ويجي مورا الكوت ديفوار ولو ماروك نيجيريا شويه ولي بي ان بي بو. دونك كي تسمع هذا الجورناليست اكوز ليتا فرونسيز، ils accusent l'État français باللي هي وسera transporter la marine française militaire. Ça fait l'armée هي تجيبها. دونك شكون اللي يفتش الارمي؟ لا الدول تفتش الارمي. دونك جو بونس كي ما ينجموش لا جونيس كي راهي برونشي دون الريزو سوسيو باغي لا ديموكراسي باغي لا دينيتي اي لا فيرتي افريكان اون جينيرال، لو سول موان سي لا دروغ. انا جو بونس حنايا الحمد لله عندنا الدوله راهي واقفه، بصح الدوله تاعنا اللي تخدم مع لي فوازان جوارينا كيما النيجر، المالي، تونس، ليبيا، تو سا. il faut des lois communes, il faut quelque chose, il faut l'État réfléchir comment faire un système pour les dégâts de la drogue ما تحبش le processus démocratique وما تحبسلناش aussi le développement parce que الدولة كي ما عندهاش لا جونيس ما عندها والو. طونديك هما ما عندهمش لا جونيس لي زوروبيان لوكسيدون ماهمش يولدوا ما عندهمش لا جونيس. احنا عندنا 65% في l'Afrique c'est des jeunes, 65% de la population africaine. Donc le seul moyen غادي يديروا الخطه باش كي يدخلوا لا دروغ وباطل يمدوها لهم، خاطر كي يمدوا لا دروغ باطل هما غادي يدوا لا ماتيا بريمير ماكش اللي يخدم. يولي توي لافريك كوم دي بيطاي يجيبوا لنا الماكله وناكلوا ما نخدموا والو. الشعب دروغي انا نشوف في الميريكان نشوفها. دونك ولاو هذا السيستم هذا لا كولتور ساتانيك هذا لو تيون دو لا مور il est dangereux. غادي نسمعكم لا دوزيام فيديو ما نطولش عليكم خوتي باسكو تري امبورطون هاد لا فيديو زفتوها لي تري امبورطون. هذا اكوزي الدوله تاع فرنسا. دقيقه خوتي سبحان الله العظيم لحقنا في عالم لا اله الا محمد رسول الله. هذا ثاني هذا اللي هذا سان جورناليست كوني تعرفوه هذا. L'Algérie est, ça je l'ai toujours dit, depuis des années, une cible de l'alliance États-Unis, Israël, Arabie Saoudite et l'Europe aussi, bien que la France et les États-Unis ont chacun leurs ambitions là-bas et donc tous les deux voudraient bien se débarrasser du gouvernement algérien, mais chacun dans leur intérêt, donc ils ne sont pas forcément toujours coordonnés, mais les États-Unis avec Israël et l'Arabie Saoudite, ça oui, clairement. Et le but est de renverser le système qui est en Algérie, parce que ce pays représente, d'abord il représente du gaz et du pétrole, et ça c'est évidemment un grand problème. Comme le triomphe de la mort. La France, l'Angleterre, les Américains وهذوك الشكامه اسرائيل شكامه هذوك والسعوديه شكامه. وانا قلت لكم انا الملوك سي با مطاح دو تي. الملوك ربي قالنا عليهم اتونسيون سو كرياتور ديو اللي تامنوا ربي قالنا اتونسيون نحاول نشوفوا بزاف. ربي قالنا اتونسيون من اليهود كتبوا الانبياء والرسل وكذبوا على ربي وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صافي هادو على بالنا بهم نعسوهم. دونك فرنسا مع امريكا ما يتفاهموش، لونجلتير مع فرنسا ما يتفاهموش، لونجلتير مع امريكا ما يتفاهموش، بصح عندهم اون سول سيبل لا سيبل سي لالجيري طيحوها ماشي متفاهمين بصح متفاهمين على حاجه ان سول بوان. اي لو هاد الدوله ما تقعدش واقفه
Parce que Mekket Tawar, l'Algérie, elle réveille la conscience de le peuple arabe et le peuple africain. مش مفاهمين بس عندهم une seule cible. كي قلت لكم باللي ضربة تاع النيجر, ils ont laissé faire pour coloniser, يحاولوا يستعمروا نيجيريا au nom de la démocratie. Et par la suite, aller vers le Mali, on est en tonaille. ودخلونا لا دروغ. تدخل من المالي, تدخل من النيجر, تدخل من تونس, تدخل من ليبيا فيها كاو, لو غا دو ماروك بارلون با هذاك البطل هذاك ما فيهاش نقاش, تدخل من موريتاني, ايا تدخل بشويه تنصبوا رواحنا لا جونس الجيريان à 35% 40% drogué et agressif. Le pays soit insécurité totale. واحد ما يخاف باش يخرج, يخاف باش واحد يجي للبلاد يحوس. قاش الناس راهي مدروغات, سي با كاس كال في. صوت maintenant c'est le travail تاع المجتمع المدني, سي travail تاع لي موسكي, سي travail تاع l'éducation nationale, الترافاي تاع الاعلان, الخدمه التوسي تاع المينيستير دو لا كولتور وتاع لا بوليس. تو سا لا دروغ يفو الدوله تكون فارم, ما كاش زعاقه, يكون ولد جنرال ولا يكون مينيس, سوغا بيتي. قضيه شعب وقضيه وطن. مهما كانت هذه الشهاده السيد بيرادو, مهما كانت الصفه تاعه, مهما كانت القوه تاعه, مهما يكون, سوغا فيزيي. نحمو الشعب. لا دروغ اللي تري دونجوروز, ولا دروغ ماشي دخلهاش ان فوايو, الدوله دخلها لنا, لي زيتا يدخلوا لا دروغ. كما قال لو مينيستر الله يذكر على خير لي زافير اترونجير اللي راح قال لهم ان رويوم ا ترونسبور اوتر شوز كو لي باساجي. ايا اخوتي ما نطولش عليكم. اللي اغتني لي ديبيتي تما بريبار بوان اي لوا اللي ردوا لا كونداناسيون ا مور. اون ريسبكت با لي ريغ انترناسيونال, لي ريغ نحموا الوطن ونحموا ولادنا, هذوما لي ريغ. هذوما لي ريغ, ما كاش لي ريغ, نحموا ولادنا الوطن. يفو لا كونداناسيون ا مور تولي باش اللي يخرف لا دروك يعرف بلي غادي يموت, يطيح في الشبكه يموت. جوجي جوست, ولا كان حكم عليه القانون باللي غلط يخلص. لو بارازيت ماشي ندوه للحبس ونداووه ونجيبوا له بسيكولوج ونجيبوا له بسيكات ونضيعوا له دراهم. هو رهج دي سونتين دي جون الجيريان. لا يفو لو بوتي. السلام عليكم خوتي, تهلاو في روحكم.